Bonjour à toutes et à tous. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui porte sur le burn-out. Comprendre le mécanisme du burn-out, identifier les personnes à risque, les signaux d'alerte, constituent des armes pour mieux se défendre contre cette maladie. Mieux comprendre pour mieux agir, c'est l'objectif de ce jour. Commençons par l'épisode 1 qui abordera la problématique. C'est quoi le burn-out ? En anglais, to burn out, c'est se consumer. La définition française est la suivante. C'est un épuisement professionnel face à des situations émotionnelles exigeantes. Voici les mots à retenir. Professionnel, car le burn-out est lié au monde du travail. Situation émotionnelle exigeante, car cela correspond à des situations dégradées depuis plus de 6 mois. La personne accumule de la fatigue, du stress, sans jamais pouvoir récupérer. Et au bout d'un certain temps, comme une batterie, elle n'a plus d'énergie. Elle est hors circuit. Elle est dans l'incapacité de se lever le matin pour aller travailler. Le burn-out fait partie des risques psychosociaux. C'est un syndrome, c'est-à-dire c'est un ensemble de symptômes qui touchent le physique, le mental et l'émotionnel. Au niveau physique, la personne se sent fatiguée. Cela est aggravé par le manque de sommeil qui est alimenté par du stress, des soucis, des ruminations, une charge de travail. La personne ressent des douleurs diverses, mal de dos, migraine par exemple. Elle a des difficultés pour agir car elle n'a plus de force. Au niveau mental, la personne rumine des pensées négatives, de façon exagérée et en boucle. Cela sature son cerveau. Elle a des difficultés à se concentrer. Elle commet des erreurs, des oublis. Elle se sent impuissante, perd confiance en elle et se dévalorise. Elle finit par s'isoler. Et elle tombe souvent dans des addictions comme l'alcool et la drogue. Au niveau émotionnel, elle est hyper émotive. Elle va pleurer facilement ou se mettre en colère facilement. Ou au contraire, elle va manquer d'émotion. Ainsi, une infirmière qui est en burn-out va considérer ses patients comme des objets. Il y aura une sorte de déshumanisation du patient. À cela s'ajoute de l'anxiété, du cynisme envers les autres qui sont vus comme des ennemis. Nous venons de définir le burn-out. Et nous entendons aussi parler de bore-out et de burn-out. Mais c'est quoi le bore-out et le burn-out ? Le bore-out, c'est un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui, provoqué par le manque d'épanouissement professionnel lié à l'absence de travail. Ben oui, on peut s'épuiser à ne rien faire. Les symptômes qui apparaissent sont les symptômes physiques liés au stress. Exemple, anxiété, fatigue récurrente. Des symptômes psychologiques dépressifs, comme le sentiment de dévalorisation. Le burn-out est une difficulté, elle, psychologique, associée à la perte de sens dans le monde du travail. Et cela se traduit par un sentiment d'absurdité, d'inutilité du travail à réaliser. Une démotivation progressive et un sentiment de lassitude. Une diminution de l'estime de soi, un état dépressif, une très forte anxiété, de l'irritabilité et de l'insomnie. Et maintenant, regardons les raisons d'un burn-out. Il y a plusieurs causes possibles pour tomber dans le burn-out. Mais elles ont toutes un point commun. Elles correspondent à des situations dégradées depuis plus de 6 mois. La première raison à laquelle nous pensons tous, et qui est la plus citée, c'est la surcharge de travail, le manque de temps. Mais il y a d'autres raisons. Le manque d'autonomie pour réaliser son travail, les exigences contradictoires, le manque de clarté dans le travail attendu, l'impossibilité d'être soi, les conflits de valeurs, les difficultés relationnelles se traduisant par des conflits de personnes, le manque de reconnaissance qui est le deuxième motif de burn-out, et enfin l'insécurité, la peur de perdre son emploi. Sommes-nous concernés par le burn-out ? Quelles sont les personnes à risque ? Tous les métiers sont à risque, mais il y a certaines personnes qui ont des profils plus à risque. Ce sont des personnes qui sont engagées, surengagées dans leur travail. Elles sortent de leur zone de confort car elles aiment les sensations, elles aiment être dans le contrôle. Elles ont un souci du détail, elles sont souvent perfectionnistes. Elles sont dans l'action. Elles s'ennuient facilement et n'aiment pas la routine. Elles sont dévouées aux autres et elles ont besoin d'être utiles. Elles ont une très haute tolérance au stress et elles ont confiance en elles. Le burn-out, c'est la maladie des enthousiastes, des battants. Aucun risque de tomber dans le burn-out pour les fainéants. Les personnes à risque vont vivre dans le déni. Le burn-out, ce n'est pas pour elles. Mais quand elles seront dans la spirale du burn-out, elles auront le sentiment de perdre la foi dans leur travail. Il faut aussi considérer qu'il y a des professions plus exposées que d'autres.
Tous les métiers sont à risque, mais certains sont plus que d'autres. Ainsi, voici le top des personnes à risque. Les professionnels de santé, les enseignants, les métiers de call center, les managers de proximité, les agriculteurs, les travailleurs indépendants et enfin les entrepreneurs. Comment déceler qu'une personne est en danger? Quels sont les signaux d'alerte? Ce sont des changements durables qui doivent alerter, des attitudes inhabituelles, récurrentes et qui s'inscrivent dans la durée. Changement au niveau de temps de travail? La personne ne fait plus de pause déjeuner. Elle effectue des horaires à rallonge. Elle travaille le week-end ou la nuit. Changement dans la productivité et la qualité du travail? Par exemple, la personne commet des erreurs qu'elle ne faisait pas avant. Au niveau des relations sociales, la personne va provoquer des conflits, alors que jusqu'à maintenant elle était sans histoire. Et concernant le comportement, cela peut se traduire par de l'agressivité ou de l'absentéisme. Et quant à l'apparence, cela peut être un changement radical au niveau vestimentaire, un changement physique, perte de poids ou prise de poids. Perte de poids parce que la personne ne va presque plus manger et qu'elle va souvent consommer de l'alcool et de la drogue, ou alors prise de poids parce qu'elle va trouver du réconfort dans la nourriture. Il est à noter qu'il existe des outils de mesure du burn-out, comme le Malache Burnout Inventory, qui est un questionnaire pour évaluer le niveau de burn-out. Merci d'avoir suivi cet épisode 1 sur le burn-out et retrouvons-nous pour l'épisode 2 qui nous donnera des clés pour prévenir cette maladie.